Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Ça va, bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un super film. Encore une Ah fois, on va parler oui, d'un super film récent. un film qui est sorti, alors je sais pas où en VOD, mais pas sur une plateforme il me semble, mais Non. disponible pour tous désormais, c'est Gretel and Hansel, réalisé par Oz Perkins. Alors je connaissais pas ce réalisateur, c'est son troisième long métrage, et avec au casting une certaine Sophia Lillis dans le rôle principal, qui avait joué Beverly dans la duologie, oui, dans les deux Ça, chapitre 1 et chapitre 2. Et oui, Et oui, 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 et d'ailleurs, c'est un rôle déjà assez féministe, donc elle poursuit un petit peu tout à dans cette fait. mouvance. Il y a également Alice Krige qui joue une vieille dame mystérieuse dans une maison. Hein. Gretel et Hansel, à votre Mhm. avis, c'est qui? Ah, bonne question. Et puis il y a le jeune Samuel Licky qui joue Hansel, donc le petit frère. Alors, ce qui est intéressant déjà à noter, évidemment, c'est que c'est une adaptation du conte des frères Grimm, hein, qui s'appelle lui Hansel et Gretel, et on a retourné la situation. Là, c'est pas le grand frère avec la petite sœur, c'est le petit frère avec la grande sœur, d'où Gretel en premier, la sœur, et Hansel. Et c'est pas anodin, on va y revenir. Et grosso Oui. modo, hein, pour faire simple, hein, c'est l'histoire donc de Gretel et Hansel qui, à un moment, sont exclus de chez eux parce que la mère est un petit peu devenue folle, ne peut plus les nourrir et tout. Le père est mort, enfin, c'est un peu plus dramatique que le conte de base du coup, et ils se perdent dans la forêt, et là ils vont tomber sur une maison, qui n'est pas en bonbons, en sucre et en tout ce qu'on veut, mais une maison avec une vieille dame mystérieuse qui les accueille. Sauf que cette vieille dame, bah, vous l'avez compris, elle n'est pas si gentille que ça. Voilà. Et donc, on va rester vague pour l'instant, mais à un moment, il y aura une zone spoiler et tout. Mais d'abord, je demande donc à notre cher ami Artopolis ce qu'il a pensé de ce métrage, film d'horreur fantastique, hein, attention. Hein. Alors, déjà, avant de dire ce que je pense, faut rappeler que Oz Perkins, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fils de l'acteur qui joue dans Psychose, il me semble. Hein. Ah, Anthony Perkins, d'accord. Ah Et c'est son oui. fils, c'est le fils d'Anthony Perkins. Eh oui. Ah, Et c'est assez étonnant. Bon, du coup, il s'est attelé à l'horreur. Alors, il a fait deux précédents films que j'ai pas vus, qui ont l'air très intéressants. ouais. Et du coup, c'est vrai que Gretel Hansel, c'était un film que j'attendais particulièrement parce que j'avais vu la bande-annonce et que ça promettait quand même une relecture plutôt intéressante, surtout au terme du style, Ouais. parce que le visuel est très très marqué dans ce film et ça fait plaisir. Ah oui. Et surtout, parce qu'en fait, une relecture donc d'un conte que j'aime particulièrement. Ouais. Et puis parce que les relectures horrifiques de contes, ça, c'est pas toujours très présent et ça fait plaisir quand ça apparaît parce que d'une certaine manière, le conte est un vecteur de cauchemar, hein, Ah oui. Oui, oui. d'horreur parce que nombre de contes pourraient devenir des films d'horreur. D'ailleurs, il y a eu des adaptations non officielles de contes horrifiques. Il y a eu des versions, par exemple, horrifiques de d'Alice au Pays des Merveilles, qui est Oui. un conte, hein, euh, ou je sais pas, du Chaperon Rouge aussi, Ouais. je pensais à la Compagnie des Loups, qui est une sorte de relecture un peu du Chaperon Rouge par Alan Parker. Non, c'est pas Alan Parker, comment il s'appelle le réalisateur, je sais plus. Ah, je ne sais plus. C'est lui qui avait fait un film il y a pas longtemps là. Mais du coup, la Compagnie des Loups, qui est une sorte de relecture hein, du Chaperon Rouge, on pourrait très bien aussi imaginer qu'un jour se fasse une relecture bah, je sais pas, de Barbe Bleue, par exemple, qui Ah Barbe oui. Bleue déjà en tant que telle est assez horrible comme conte. Donc, et ça m'étonne pas que Hansel et Gretel puissent intéresser des réalisateurs de cinéma horrifique, Ouais. parce que c'est tout simplement une histoire d'horreur. Hein. Ah bah oui. C'est parce qu'il y a une sorcière cannibale, il y a aussi la peur des parents, parce que Ouais. c'est des parents qui, hein, c'est un peu un conte jumeau avec le petit poussé. Ah oui, bah, il Euh, y a des influences communes. Alors, je sais pas qui a influencé qui, mais c'est un peu ça. Ouais. alors, en fait, il faut savoir que il y avait, c'est un peu comme les standards dans le jazz. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des contes standards qui étaient où il y avait plusieurs versions. Il y a plusieurs versions, par exemple, du Chaperon Rouge. Oui, Il y oui. a la version de Perrault qui se termine très mal, et il y a la version, je crois que c'est Andersen ou les frères Grimm, Ouais. qui étaient beaucoup plus positives, qui se terminaient bien.
parce que dans la version Perrault, le chaperon rouge se fait manger, hein, et c'est tout. Ouais. Ça termine sur ça. Et, et, et du coup, c'est vrai que voir une nouvelle adaptation de Gretel Hansel, bah c'est intéressant parce que ça sert en plus de ça, de nouvelles visions du conte tout simplement, de nouvelles versions. Et je pense que ça peut être intéressant un jour de comparer les différentes versions d'Hansel et Gretel entre elles. Ah Et oui. là, donc, comme tu le disais, Oz Perkins choisit de s'intéresser à Gretel. Oui. Alors, faut savoir que dans le bouquin, il me semble, hein, dans mes souvenirs, parce que j'ai lu petit il y a très très longtemps, il y avait déjà une focalisation sur Gretel. Bah, enfin, dans l'une des versions du conte de base, c'est quand même Gretel qui sauve la mise, même si c'est la petite Voilà, sœur, c'est hein, ça. voilà. Donc, Voilà, c'est ça. mais c'est Hansel le grand Et frère protecteur et tout. Alors que là, clairement, du coup, c'est Gretel qui protège son petit frère et qui a le. Enfin, et en plus, on voit la fille courageuse, hein, Gretel, dans le film, c'est qu'elle est présentée oui, au début comme une fille rebelle, hein, clairement, puisqu'elle est promise à un lord pour travailler pour lui. Lui, il a envie d'abuser d'elle et elle dit non, elle refuse. Ce qui à cette mhm, époque était quand même pas évident. Ce qui précipite d'ailleurs, entre guillemets, sa perte et celle de son frère, parce que la mère, qui pense qu'à l'argent, grosso modo, bon, dans un contexte de misère sociale, hein, comme beaucoup de films d'horreur d'ailleurs, et oui. ben forcément, après, c'est pour ça qu'ils sont abandonnés les deux dans la forêt. Enfin, ils sont carrément mis dehors, c'est beaucoup plus violent, quoi. Donc, Ouais, là c'est encore plus violent parce que il va au-delà, il choisit d'aller au-delà de la méchanceté des parents ah oui, pour carrément jouer sur la misère et l'aspect tragique de cette séparation. ouais. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais d'ailleurs, du coup, je trouve vraiment que c'est là où le film est intéressant parce qu'il va même jusqu'à moderniser le conte Ah, clairement, oui. et en Oui, même temps accepte de rester dans cette dureté qui était propre au conte lui-même, quoi. C'est-à-dire on va pas éviter de brusquer un peu le spectateur, de le ah non. bousculer, et c'est ça qui est intéressant. Mais de toute façon, c'est là où je trouve que le fait d'embraser le genre horrifique permet ce choix-là. Parce que euh, je pense comme j'ai rappelé au début, puisque le médium du conte permet donc de faire peur à l'enfant, de créer voilà, une sorte d'atmosphère horrifique, assez douce quand même, hein, parce que même si c'est violent, ça reste écrit pour des enfants. Ouais. Eh bien, eh bien, je pense que le genre horrifique est la meilleure, et je parle de manière générale, est le meilleur portage du conte au cinéma. Oui, oui. Parce que quand tu regardes beaucoup de films horrifiques, c'est quand même des contes, hein, comme je disais. Je pense, bon, j'ai parlé de La Compagnie des loups. Je pense aussi à, évidemment, deux films de Bernard Rose que sont Paper House, Ouais. qui est un très bon film qu'il faut absolument voir, et aussi Candyman, Ouais, bah oui, qui est Candyman. presque un conte, puisqu'il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de princesse et de prince. Il y a un amour brisé là-dedans. Il y a aussi les films de Michele Soavi que j'ai continué il y a pas longtemps, qui avait fait Della Morte Della More, qui est une sorte de Oui. conte un peu absurde, qui est magnifique. Donc il y a ça quand même. Je pense que le cinéma d'horreur, de manière générale, a bien hérité du conte. Alors, L'Entre de la folie est une sorte de conte aussi. Ah oui, c'est clairement un conte horrifique à la Lovecraft, hein. C'est un conte macabre à Lovecraft, comme tu dis, c'est ça. Et pas plus tard qu'hier, j'ai vu La secte de Michele Soavi aussi, qui est une sorte de nouvelle vision d'Alice au Pays des Merveilles mélangée avec du Rosemary Baby. Ah oui. C'est vachement intéressant et il y a aussi cette atmosphère de conte, même Mm. s'il y a l'aspect macabre qui vient. Mais quand on lit des contes, on a ces aspects macabres. Il y a pas longtemps, enfin quand j'étais petit, je lisais un recueil de contes. C'est des contes, je crois. Je crois que c'est breton, je suis pas sûr. Il y avait plusieurs contes dedans et qui étaient assez glauques quand même. Il y avait une histoire avec un pont et une maison à côté où il y avait le diable carrément qui était dedans Ouais. et les villageois qui craignaient. Enfin, il y a vraiment des contes qui sont assez puissants, quoi. Des contes où Euh, t'as la forêt au centre et tout, c'est un petit peu oui, d'ailleurs, voilà, c'est comme et dans c'est ça, Gretel et hein. Hansel, hein.
Bah oui, c'est ça, dans Gretel et Hansel, c'est la forêt. La forêt revient souvent dans le conte. Ouais. L'exode vers la forêt, la fuite vers la forêt, c'est souvent comme ça. Bon, on pensera au petit poucet, on pensera aussi au petit chaperon rouge ou à d'autres histoires de ce genre. Même Blanche-Neige aussi. Hein. Ah oui. Blanche-Neige se passe majoritairement dans une forêt. Mais c'est d'ailleurs ce qui est génial avec ce film, Gretel et Hansel, c'est que en plus on est en terrain conquis, voilà. Oui, Sauf que ça va quand même un peu plus loin avec le côté moderne, féministe aussi, qui fait un oui. parfait équilibre avec ce côté old school du conte. C'est d'ailleurs en cela que le film est réussi selon moi, hein. C'est que tu as vraiment là-dessus une très belle écriture. Avec ce côté donc mise en avant d'une fille courageuse, mais c'est pas pompeux, c'est pas dans le cahier des charges et tout, c'est parfaitement intégré dans l'histoire. Et en plus avec le parallèle avec la sorcière, parce que finalement la sorcière c'est aussi une figure féministe quelque part, hein, puisqu'elle était perçue au Moyen Âge comme la femme qui voulait peut-être trop se libérer aux yeux d'une certaine, on va dire, une certaine religion conservatrice par exemple. Mhm. Donc il y a cette lecture-là aussi. Et puis alors, je ne sais pas ce que tu as pensé de la réalisation, mais je pense que tu as beaucoup aimé. L'idée de vraiment soigner chaque plan, et ça m'a Oui. un petit peu rappelé le travail de Robert Eggers, tu vois, Ah oui, cette oui. église de Witch un petit peu, même si c'est un contexte un petit peu différent. Il y a une très belle photographie, la maison de la sorcière est remarquable, hein. Il y a quelque chose de fort dans cette maison qui est un personnage à part entière, hein, comme dans le conte d'ailleurs. Et puis alors, Mhm. bah, c'est profondément glauque aussi. Il y a un côté traumatisant dans ce film, hein, sans en dire plus. On y reviendra Ben, en spoiler. oui, il y a quelque chose de traumatisant et en même temps de très beau. Oui. Le premier traumatisme, ce sera cette fameuse séquence où ils vont tomber sur quelqu'un qui a atteint une maladie qu'on va pas divulguer, Ah mais il y oui, a oui, tout un oui, oui. truc qui tourne autour de ça. Oui, C'est en cela que ça m'a rappelé un film qui est très bon aussi, et sûrement si Romain nous écoute, Romain Rimbaud oui. nous écoute, il va m'acquiescer mon choix, mais je pense à Black Death, Hmm. la peste noire en gros, qui est un film anglais qui est vachement bon avec je sais plus, c'est l'acteur qui joue Boromir. Euh, Sean Bean? oui, Sean Bean, voilà. Ouais. Sean Bean qui joue donc un chevalier, enfin un membre d'une instance catholique qui doit purifier Ah oui, voilà. la terre voilà, des sorcières, parce qu'il y a aussi une histoire de sorcières dans ce film. Il y a tout un contexte autour d'une maladie qui est la peste noire, et c'est un film très, très, très ténébreux, très impressionnant aussi, que je vous recommande parce qu'il y a tout ce contexte lié à la peur du progrès, à la peur de la libération aussi, parce que c'est ça ce que représente cette sorcière, Ouais. euh, cette femme d'ailleurs qui en fait n'est pas aussi menaçante que dans le bouquin, Non, ouais, parce c'est vrai. elle a cet aspect beaucoup plus Ah, maternel, mais c'est ça, plus, ouais. C'est la mère de substitution, hein, clairement. c'est ça, hein. Et d'une certaine manière, elle se venge même pas en fait, elle est pas dans une optique de vengeance, Oui. mais elle est dans une optique de dépendance. Mais d'ailleurs, là, ce qui est Euh, intéressant, c'est que la maison, là, c'est pas en sucre d'orge et compagnie, hein, oui, c'est oui, beaucoup plus subtil là-dessus. Et ce qui est intéressant par rapport au conte d'origine aussi, c'est qu'on nous présente une sorte d'origine story, entre guillemets, de la sorcière. oui, Voilà, et ça permet de remplir un petit peu plus de, je sais pas, enfin, de profondeur, on va dire, au personnage. Et ça, on est presque attaché à ce personnage d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. oui, C'est... parce que ça commence comme un conte en fait, puisqu'il Ouais. y a un conte dans le conte, il y a une sorte de mise en abîme, hein, Ah oui, où elle clairement, oui. raconte, où c'est Gretel qui raconte l'histoire de cette femme qui en fait avait eu un enfant et cet enfant était amené par son père parce elle allait mourir, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, Et il fallait qu'on la soigne. Ils étaient allés voir cette fameuse femme qui est enfermée dans une pyramide ouais. C'est... et qui va soigner cette fille. Et cette fille va abuser de son pouvoir puisqu'elle va devenir comme elle et va se mettre à tirer les enfants. Oui. Donc c'est ça. Mais Donc il c'est y une a, en question fait, de, ouais, c'est une question de survie, quoi, hein, un peu aussi. c'est ça qui est intéressant, c'est que le film en fait nous dévoile dès le début là où il va aller. Ah oui, bah c'est pas un film qui va jouer sur le mystère, hein. C'est Ah non, d'ailleurs, alors oui et non, parce que c'est un petit peu ce que Ari Aster fait aussi, hein, ce qu'il a fait avec Midsommar, un peu moins avec oui. Hérédité, mais quand on y pense, Hérédité révèle pas mal de choses dans son premier plan aussi. Ah oui, parce que si Hérédité, si
En plus, si on connaît un peu l'ésotérisme, Ah oui, oui. euh, si on reconnaît, moi c'était pas mon cas, mais si on reconnaît le sigle qui sert à cette fameuse secte, on Ouais. saura que c'est un hommage à ce fameux dieu de l'argent, de la fortune. Donc, qui existe en fait, enfin qui existe dans la mythologie. Ouais. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que du coup, les formules mythologiques qui sont utilisées aussi dans le film de Oz Perkins, elles sont limpides. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous perdre dans des délires qui pourraient être un peu difficiles à avaler, à digérer pour le spectateur. Du coup, Hmm. le film est d'une clarté, est très, très digeste, je Ah trouve, oui, parce qu'il se à ce concentre niveau-là. sur l'évolution du personnage principal avant tout, hein. C'est pas, on va pas Aussi, chercher le mystère. Bon, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? enfin, Quoique d'ailleurs à la fin est plus subtil que ça aussi, c'est ça qui est oui, intéressant. la fin est très subtile et en plus, le film se permet de nous mentir. Ouais, mais on va Je dirais peut-être ouvrir, pas, on va l'ouvrir la zone spoiler. Je sais que on ça te va peut-être démange, l'ouvrir, hein. mais voilà, Attention, le film spoiler. se permet, voilà, on spoil, voilà, on aura fini sur ce mensonge et on va commencer par vous le dévoiler. Pour ceux qui l'ont vu, donc, en fait, Oz Perkins choisit donc, comme tu disais, de nous dévoiler le passé de Oui, cette sorcière. Mais c'est narré par un conte. oui, Donc finalement, on sait bien que c'est pas forcément la réalité. oui, Et au fur et à mesure, donc ces enfants vont se faire capturer. Au fur et à mesure, Gretel va se rendre compte de la supercherie. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une supercherie qui aura vécu le spectateur lui-même. Et finalement, on saura que cette sorcière n'est pas la petite fille, mais c'est la mère de la petite fille qui l'a mangée. oui, Parce qu'elle a cédé au cannibalisme. oui. Parce que la pauvreté, parce que le besoin de survivre. Et voilà, elle a cédé donc, à cette fameuse euh, ce cannibalisme, donc l'infanticide, un peu comme Médée, et Ouais. elle aura obtenu un pouvoir d'une certaine manière, et elle va devenir cette fameuse sorcière qui va vivre recluse dans cette maison. Sachant que l'apparence de vieille dame n'est pas sa véritable apparence. Oui, parce qu'on Ça, voit là, c'est on très la voit important. apparaître sous l'apparence d'une jeune femme brune, actrice qui a joué aussi dans pas mal de. J'ai reconnu, mais je sais pas où je l'ai vu, la jeune Oui, actrice. la jeune actrice, elle a joué dans des Elle films. a joué dans Dracula, la série Netflix récemment, là, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Mais sinon, oui, ouais, non, elle a fait surtout des séries. Mais oui, enfin, ça, c'est. Puis alors, le côté cyclique aussi. Parce que forcément, Oui, on voit qu'en fait, Gretel, elle est presque. Son destin, c'est presque de devenir, d'une manière ou d'une autre, cette sorcière. Elle a le choix, elle a ce destin-là. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, le destin est central au film aussi, puisqu'à un moment, elle décide de suivre son chemin. Et il y a une séparation avec son frère, là où dans le conte, il y a une happy end, il retourne enfin, chez les parents et tout. Là, il n'y a que le frère qui retourne chez la mère, et encore, la mère est absente hein, à la fin, quand le petit frère. Il ne trouve que la hache que la mère avait plantée dans la table. Donc, c'est pas une happy end en soi. Hein, il n'y a plus. plus personne en fait, c'est fini. Ouais. Parce que, comme je l'avais expliqué dans la zone non-spoiler, il y a tout ce contexte autour de la maladie, et en plus, il y a un moment où le film part dans le cinéma de zombies. Ah oui, parce qu'il y a Donc, une goule à un moment qui une apparaît, sorte de presque. boule, ouais, une créature qui est bon, atteinte par la peste, Ouais. et qui va aller s'attaquer, parce qu'en fait, c'est un moment où les enfants veulent se réfugier, et ils pensent être tombés dans une sorte de maison d'accueil. Oui. Et en fait, tout le monde à première vue a dû être décimé, et il est possédé par cette espèce de peste un peu exagérée, presque magique, Ouais. comme un maléfice hein, qui tombe Ah oui, clairement. Ouais. d'une terre souillée. Ça fait presque penser comme si cela venait du maléfice qui avait jeté cette femme au début, quoi, dans cette histoire, dans ce conte qui est narré au début du Oui. film, comme si c'était un retour des choses. Et, euh, et c'est là où c'est très intéressant parce que, comme tu disais, le film va aller vers un Moyen Âge un peu fantasmé, fantasmagorique même, Ouais. totalement presque absurde, parce qu'il y a cette architecture bizarre, il y a un personnage qui est d'une ethnie qui n'était pas forcément très représentée.
Ouais. euh, qui va sauver les enfants, qui va pas pouvoir les accueillir, et qui va leur conseiller d'aller Bah, vers les bûcherons, en fait. c'est Hein. presque le messager du destin. On se demande même si c'est pas un envoyé de la sorcière, hein. On peut se poser Oui, plein mais de questions. c'est pas faux parce que en plus il me semble que la couleur noire, puisque c'est en fait c'est une personne de couleur noire, il me semble que c'était considéré à l'époque comme une couleur maléfique ou un truc comme ça. Hmm. Ce qui était ignoble, hein, bien sûr, à l'époque. De toute façon, à l'époque, on servait des créatures, des mythes et tout ça pour véhiculer des choses assez horribles. Hein, Ouais, comme le mythe des sorcières. Les sorcières, en fait, c'était des femmes qui essayaient de s'affranchir du exact. joug et déjà de penser autrement et de s'affranchir un peu du catholicisme Bah oui. et de Mais d'ailleurs, c'est l'Église. pour ça que le personnage principal de Gretel est un petit peu sorcière en étant femme rebelle, mais c'est assumé. Et c'est même un petit peu le message final, c'est t'as le destin entre tes mains, tu choisis, tu peux faire ce que tu veux. Et Oui, même si l'ambiance et le contexte le permet difficilement, si tu as la possibilité d'aller au bout des choses, quoi. C'est un peu ah ça oui, tout aussi à le fait. message. Ouais. Tout à fait. Et puis en plus, il y a tout un truc, comme on disait, autour de la relation entre Gretel et la sorcière. Et il y a un moment où il y a une séquence d'apprentissage que je trouve Oui. absolument magnifique. Et elle se laisse, Ouais, hein. Gretel, elle est presque heureuse hein, d'avoir trouvé cette femme, hein. C'est ça qui est c'est ça, intéressant hein. aussi. Ouais. Bah, au point de rejeter son frère, hein, en Oui, fait. oui, oui, c'est ça. Hansel, à un moment, il s'en Euh, va et elle, c'est un peu à cause de la grande sœur, hein. Et c'est puis ça, alors, bah, toutes ces scènes de cauchemar aussi. Ah, oui, c'est ça, les séquences de cauchemar sont très impressionnantes. Bah, ça me rappelle les séquences de cauchemar de Suspiria, le remake, ouais, ouais, ouais. avec Ah bah on est en plein dedans, ouais. ces cauchemars intrusifs assez violents où elle descend dans une espèce de cave. Oh là là. Donc Puis alors, là, les cadavres qui se transforment en nourriture, ça ah c'est oui, du bon flip, hein. T'as pas trop envie de manger après, hein, quand tu vois ça, hein. non, mais oui, c'est traumatisant, c'est un véritable cauchemar d'enfant, quoi. Ça, en fait, ça s'avérera ne pas être un cauchemar, C'est ça. il y aura une porte dissimulée derrière un mur, et en fait, cette porte mènera justement à cet abattoir humain Hmm. qui est dissimulé sous terre. Oui, et c'est intéressant parce que on en revient à ce contexte d'une maladie qui pourrait très bien expliquer le cannibalisme de cette sorcière, quoi. C'est qui est intéressant parce qu'il n'y avait pas ça dans le conte, il n'y avait pas ce contexte Ah non. aussi. Ouais. Et c'est un ajout qui est très intéressant parce que ça donne cet aspect d'urgence et aussi de tragique parce que finalement, c'est pas les parents qui rejettent. Mais il me semble qu'aussi il y avait une histoire de pauvreté hein, Ah oui, oui, bien sûr, oui. Parce que le dans le père bouquin. devait abandonner ses enfants parce que, enfin, c'est la mère qui voulait surtout abandonner les enfants, je crois. Et Oui, voilà. Et après, finalement, à la fin, il regrette, le père, il réaccueille les enfants. Il y a une belle happy end. Là, c'est marrant parce que on en revient à Hansel qui retourne voir sa mère. Il n'y a plus personne. Ils sont sûrement tous morts. Donc, c'est, il y a pas trop de. Enfin, le seul espoir, c'est que maintenant, ils ont chacun leur vie entre leurs mains et ils dépendent de personne. C'est ça l'idée aussi. L'idée d'indépendance d'une manière ou d'une autre. Et bah, l'indépendance est une quête en fait. ouais, Je pense que il y a tout un truc autour de la sorcière qui a peut-être trouvé son indépendance, mais qui a trouvé une mauvaise indépendance, une indépendance qui la dévore, qui ouais. nécessite des actes affreux. Et c'est ça qui est fort dans le film. Il y a aussi ça qui est assez génial, c'est de choisir de ne pas faire de la maison une maison en forme de gâteau. Finalement, Oui. cette maison qui est plutôt imposante, impressionnante, qui fait un peu manoir hanté. Ah Et ouais, il en y a un fait, côté Edgar Allan Poe, il y a quelque chose. bah, écoute, moi, ça m'a rappelé, en tout cas à l'intérieur, avec cette table avec plein de victuailles. Bon, ça rappelle évidemment le banquet de Jésus avec cette avec- table immense et la bouffe qui est dessus. Ouais. Moi, je pense surtout à cette séquence dans le labyrinthe de Pan et l'homme Hmm, pâle ouais. qui pas le pas le pas le rappeur, hein. Non, l'homme pâle du film de Del Toro, hein, attention. Mais cette scène est pareil, il y a aussi un sens du baroque qui m'a beaucoup plu, quoi. C'est très beau à ce niveau-là. C'est ça qui est beau, c'est que
Oz Perkins arrive à créer une atmosphère avec ses plans. Ouais. Et, mais il a un très bon chef opérateur. Je crois que c'est un chef opérateur qui avait déjà bossé sur des gros films d'horreur ou des grands films. Donc déjà, ça joue. Mais il y a une vision, rien que la manière de filmer la nature, il y a des séquences nocturnes qui sont magnifiques avec des ombres. Ah là, oui. Des fils. Ouais. D'ailleurs, qui crée beaucoup de moments de flip, en fait. Ce qui est très bien, il y a jamais de jumpscare. Ah non, clairement. On va jamais prendre en otage le spectateur. Alors, en principe, moi, j'aime bien quand il y a un rapport entre le cinéaste et le spectateur et qu'il le pousse à vivre des trucs qui le dépassent. Ouais. Mais le jumpscare, ça a vraiment ses limites. Ah oui, Et, oui. euh, et surtout quand c'est très mal utilisé, comme dans beaucoup de productions Blumhouse, par exemple. Ouais. Et, et du coup, là, par contre, c'est ce qui est très bien, c'est qu'il va jouer sur l'atmosphère. Il y a presque. Bon, ça me rappelle un peu Shining aussi, parfois, avec Hmm. ce format, ce format qui enferme le spectateur. Le format, je crois que c'est du 4 tiers ou 1.19, je suis pas sûr. Ah oui, on est enfermé dedans. Ouais. Presque Un peu comme. pas autant que Lighthouse, mais pas loin. Ouais, Lighthouse, c'était du 1.19, là, je Ah sais oui. plus ce que c'est dans le film. Mais le 1.19 dans Lighthouse se permettait justement de jouer sur ça. Ouais. Mais il y a aussi tout un jeu sur l'architecture du lieu, il y a tout un truc Ah oui, c'est. sur de l'horreur. Enfin, c'est vraiment fort à ce niveau-là, c'est que il arrive à digérer la grammaire du conte et il s'en sert, il se sert de la grammaire visuelle justement pour créer cette atmosphère si propre au conte et si perturbante, si choquante. Et tu vois que même cet ajout féministe, ça ajoute en plus quelque chose d'encore plus fort. Ouais. Bah là, on est sorti de la zone spoiler depuis quelques instants, hein, parce que je pense que sur le plan visuel, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'ils puissent Oui, se rendre compte. Et puis un dernier mot avant la conclusion, c'est la musique. Alors là, la musique, j'ai envie de dire Cocorico, parce que c'est un Français qui l'a composé. je C'est savais un pas. certain Robin Couder. Et alors, musique bien électro soft sombre, c'est compliqué à dire. Oui, oui, c'est ça, c'est une espèce de d'électro sombre, enfin d'électro. C'est pas la synthwave quand même, on n'est pas Non, là-dedans. c'est plus sur le noise peut-être. De l'atmosphérique, Ouais. ouais, noise peut-être. Ouais, peut-être noise, c'est vrai. Et c'est bien, hein, c'est vraiment, c'est Ah non, mais intéressant. moi, ça me fait penser beaucoup aux expérimentations Ah, je sais plus son nom, mais c'est un mec qui fait la musique électro qui expérimente beaucoup. C'est Aphex Twin. Aphex Ah Twin. oui, 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 ouais. Ça m'a fait beaucoup penser à Aphex Twin là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé autant, mais c'est ça qui est très intéressant avec le film, c'est que c'est quasi un film de pure mise en scène. Il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup de silence. Ça fait le film fait beaucoup confiance à sa mise en scène, Ah donc du oui. coup elle existe à l'écran, elle est pas. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des problèmes avec certains films d'horreur qui évitent ça, qui veulent pas aller plus loin, qui ont peur Mais c'est pas le cas de beaucoup de films d'horreur. Moi, je trouve vraiment que la décennie précédente a fourni beaucoup de bons films d'horreur, personnellement. Oui, on a un beau, enfin, on va dire un renouveau, un renouvellement, pardon, du genre, je dirais. C'est les Ari Aster, hein, on en parlait, Robert Eggers, ce sont des exemples de, j'ai envie de dire, d'horrifiques visuels qui Ah, laissent mais beaucoup même de plus loin de place. ça, en fait. Ouais, Ouais. mais même plus loin de ça, il y a même d'autres réalisateurs, je n'ai pas les noms, mais qui ont aussi vachement dynamité le truc, quoi. Ouais. Bah, Donc, t'as comment il s'appelle, le réalisateur de Kill List aussi, qui a un côté, oui, ouais, oui, il est très bien, lui. C'est Ben Whistley ouais, Ben Whistley, ouais, c'est ça. qui fait des choses très intéressantes aussi. Il y a évidemment, ben, moi, après, je sais qu'il a peut-être très peu apprécié, mais le remake de Suspiria par Guadagnino, moi, Oui. j'ai vraiment aimé. Il est vraiment très intéressant. Il y a aussi le réalisateur de In Fabric, alors j'ai plus son nom, hein, mais Mm. bon, c'est toujours du A24, mais il n'y a pas que A24 qui fait de très bons films d'horreur, hein. Bah, la Mais même preuve, là, c'est pas du oui, A24, là. In Fabric, c'est du A24. Ouais, mais Gretel et Hansel, du Et coup, c'est. Gretel Hansel, c'est pas du A24, c'est Orion d'ailleurs, c'est Ouais, drôle de c'est. revoir Orion Pictures. Là, ils avaient fait Le Silence des agneaux, par exemple. Oui, oui, tout à C'est fait. intéressant. C'était notre collègue Meresh qui avait soulevé ce point, et c'est vrai que Ouais. Orion avait plus produit de trucs depuis des années, et c'est drôle qu'il revienne à la charge.
Je sais pas si c'est une filière, voilà, il y a eu un rachat ou quelque chose comme ça, je sais même pas. Ouais, c'est Mais intéressant en tout cas. c'est chouette ouais, c'est chouette de voir Orion revenir, parce que bon, produire le Silence des Agneaux, voilà, c'est quand même de sacrés films, Ouais. très intéressants. Et du coup, tu le placerais où à peu près dans le spectre de l'année 2020, ce film? Je sais que t'en es loin du bilan encore, mais je pense qu'il va. Oh, franchement, je le mettrais haut. Je le mets c'est vraiment il fait partie de mes films préférés de l'année Hmm. pour l'instant. Je suis vraiment pas déçu parce que à la limite qu'on bouscule mes attentes, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il les a bousculées d'une certaine manière parce que je n'attendais peut-être pas à cette forme-là, cette manière de faire. Mais c'est vrai que quand tu y réfléchis bien, c'est la meilleure manière qu'il y avait de porter le conte au cinéma, je trouve. Ouais. Vraiment, il y a aussi cette confiance envers le conte envers la puissance du conte. Bon, alors, il y a eu ça récemment avec un film que t'as pas trop apprécié, mais Pinocchio aussi qui Hmm. revenait à l'aspect vraiment pur et Bah, dur du conte et glauque. justement, c'est là où je me dis, tu vois, Pinocchio aurait peut-être pu aller plus dans ce côté-là. Bon, pas Oui, autant dans le oui, côté oui. horreur. C'est peut-être pour ça que je reproche peut-être Pinocchio d'être trop sage quand je vois un Gretel Ah, et mais Hansel derrière. je suis bien d'accord là-dessus. C'est Ouais, peut-être ce dont il souffle le plus, c'est qu'il a le cul un peu entre deux chaises. ouais. Mais ça n'empêche que la proposition est vraiment bonne, quoi. Enfin, moi, Ah oui, oui. j'ai beaucoup aimé Pinocchio. Même si je comprends qu'on ait du mal avec, parce qu'il y a des trucs vraiment très particuliers, Ouais. un certain Jimmy Crockett. Ah, mais qui, ça. Mais moi, franchement, je pense que ce Gretel et Hansel, sur le plan visuel, c'est un des films qui va le plus Ah oui, me marquer cette année. Tu vois, je le mettrais aux côtés d'un Swallow, par exemple, que t'as pas encore vu, je crois, oui, mais qui est pas pareil. Hein, c'est plutôt de l'horreur psychologique. C'est pas vraiment de l'horreur, Swallow, c'est un thriller psychologique un peu dramatique. Mais il y a ce pareil, ce côté. On soigne les plans, on soigne le visuel et on laisse le mhm. film respirer et raconter au niveau de sa narration au-delà des dialogues, au-delà de l'action. Ça, c'est intéressant. Donc, Mais ça, c'est... c'est un truc dont souffrent beaucoup de films, mais peut-être américains majoritairement, je sais pas trop. Ouais. Peut-être français aussi. Bon, non, en fait, Plutôt les après, grosses productions ou les productions, oui. ouais, qui ne se repose que sur les dialogues, des dialogues surtout souvent mal écrits. Ouais. La mise en scène n'existe quasiment pas, quoi. Elle est programmatique, enfin même pas programmatique, elle est très. T'as l'impression de voir des films générés par des ordinateurs, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu C'est ça. terrible, hein, mais c'est ça. Et Ben là, au moins, ben, ce Gretel et Hansel est dans la lignée ben de ces là, films qui osent, qui ont une vraie indépendance. D'ailleurs, le film a la même indépendance que son personnage principal. C'est ça qui ah est oui, bien. oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le film est très libre en fait. Ouais. Il n'a pas peur d'aller choquer, il n'a pas peur de. Mais c'est bien parce qu'il choque, mais il en fait pas trop non plus, quoi. Ah non, non. C'est vraiment, il choisit la sobriété, ce qui fait vraiment plaisir là-dessus. Parce que finalement, bon, c'est un film qui n'avait pas beaucoup de budget aussi. Ouais. Mais du coup, ça lui permet d'être assez puissant en termes de mise en scène et surtout de narration. Euh, Ouais. il y a quelque chose de presque de maltien là-dedans, avec ses plans très zénithaux Ah qui oui, tournent oui. les Oui. personnages. C'est vraiment magnifique. Bah, Bon, c'est une ambiance, même si la mise en scène n'a rien à voir pour le coup. Hein. C'est un peu une ambiance à la projet Blair Witch, quoi, à l'ancienne. Voilà. aussi, oui, c'est vrai. Évidemment, on voit C'est des vrai, petits même symboles à si, un moment qui rappellent ça. c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait Même être un si Blair préquel Witch, de Blair Witch. ouais, c'est vrai, ça pourrait l'être en plus. Mais après, même si on voit jamais vraiment la sorcière, Oui. je crois on le voit dans la suite, non? On voit la sorcière. Ouais, mais Non, bon, même là, pas. est-ce que la suite existe? Bonne question. Oh Je sais. là, j'ai jamais vu cette suite, mais Je sais qu'il y avait eu un Blair Witch 2 et il y a eu un autre Blair Witch il y a quelques années, là, récemment, oui, 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 oui. qui paraît qu'il est meilleur Et, quand même que le Blair Witch 2 que j'avais vu à la télé une fois et qui est l'une des pires suites de l'histoire. Hein. Dans la lignée des Speed 2, le fils du masque ou Battle Royale 2, là. Des trucs qui n'auraient jamais ouais. dû exister. Ah, bah ça, c'est un problème. C'est quand un phénomène fonctionne, on va te Ouais. faire Mais un bon. film
qui aura beau être différent, il aura été fait avec des intentions qui ne sont pas louables. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est d'accord. C'est un grand oui hein, pour ce Gretel et Hansel. Ah oui, oui, largement, Voilà. largement. Si vous avez envie de vous faire peur, mais aussi de réfléchir et de voir l'évolution d'un personnage, tout ça, sur une mise en scène vraiment inspirée de la part de Oz Perkins, bah foncez, c'est un des bons films de l'année 2020, clairement. Mm. Et ça permet de commencer le mois de juin en beauté hein, aussi à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Mais toi, tu Ah l'avais vu en oui, mai, oui. toi. C'est vrai. Oui. En tout cas, voilà. En tout cas, on suivra la carrière du fils d'Anthony Perkins, donc avec intérêt. Hein. Le père qui avait joué dans un film d'horreur culte, hein, Psychose, finalement, le fils a décidé de réaliser dans ce genre-là aussi. Alors, je sais pas si ces deux films d'avant le sont aussi dans l'horreur, mais bon, à vérifier. Si, c'est de Ah l'horreur, bah il me voilà. semble. Donc, Ah, il a dû voir son père très jeune jouer le psychopathe dans Psychose. Ça a joué. En tout... mais d'ailleurs, Anthony Perkins, il a joué dans d'autres choses Ah oui, que oui, Psychose. Enfin, oui, il a oui. fait les suites, bien sûr, mais Il avait fait... Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu une énorme carrière ultime au-delà de Psychose, hein, c'est vrai. Mais bon, bon, il aura réussi à marquer les esprits. Espérons que son fils se fasse de même. oui, je pense. En tout cas, c'est bien Mhm. parti pour. Hein. Il a joué dans un film d'Edouard Molinaro, figure-toi, Anthony Perkins, tiens. Ah, Il a d'accord. joué dans pas mal de films français, tiens. Ouais. C'est drôle, Paris ça. brûle-t-il de René Clément, par exemple. Voilà. Ah oui, d'accord, Paris Brûlé, bah, il faut que je vois ça. Ouais. Voilà, bah en tout D'accord. cas, bah, merci beaucoup, hein, mon cher Artopoulos, pour ce. Merci à toi pour l'invitation, comme d'habitude. Voilà, puis ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est que vous en ressortez avec plein de recommandations. Voilà, si voulez découvrir de l'horreur un petit peu psychologique et visuelle, au-delà des jumpscares de Blumhouse ou autres, hein, bah au moins, voilà, vous arrivez maintenant avec. Par contre, même si chez Blumhouse, il y a quand même des bons Ah oui, films. Hein. Faut pas non plus se voiler la face. Hein. voilà, pas Nightmare Island, hein, sorti cette année quand même. Hein. Ah, j'ai pas vu, mais j'ai Ouais, pas bon, très. dédicace à l'endimanché du Et ciné. tu sais que je comptais le voir au cinéma. Hein. Ouais, enfin bon, bah, tu peux toujours essayer de le rattraper, on sait jamais, hein, mais. Oui, oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion qui va au-delà du film. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans Ouais. les podcasts cinéma, c'est qu'on sort un petit peu de ce qu'on a vu pour ouvrir un petit peu, parce que là, ça va au-delà du cinéma même, pour les contes horrifiques, un petit peu, si vous voulez relire des contes d'enfance, c'est le moment, tiens. C'est le bon moment pour se replonger dans l'enfance, oui, dans C'est les vrai. traumatismes d'enfance. Bon, bah, en Tout à tout fait. cas, merci. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, qui est le fameux à la prochaine. Et c'est ça. Hein. Ciao